Alors, bonjour, moi c'est Hervé Lesage, je suis animateur d'affaires en jeunesse au Centre Nelson Mandela. Donc mon rôle c'est d'accueillir, d'informer et d'orienter les jeunes, de proposer un accompagnement global, donc du loisir jusqu'à l'orientation professionnelle. Je propose de l'accompagnement aussi sur la mobilité, voilà, toutes les thématiques autour de la jeunesse. Alors c'est vrai que les actions ont été fortement contraintes puisqu'on ne pouvait plus accueillir les jeunes. Donc moi j'ai maintenu ma présence quand même sur les réseaux sociaux, donc via le réseau Promeneurs du Net. Je suis disponible sur Facebook et sur Instagram. C'était pour communiquer avec les jeunes sur des discussions instantanées, c'est-à-dire que les jeunes pouvaient me solliciter pour toutes les questions qu'ils avaient. J'ai aussi maintenu ma veille sur tout ce qui existe en termes de réseaux sociaux, donc j'ai eu une formation autour de TikTok notamment pour me tenir informé de ce que font les jeunes sur les réseaux sociaux, comment ils les utilisent et pour pouvoir échanger avec eux sur ce sujet. On a aussi réfléchi à comment on allait pouvoir accueillir à nouveau les jeunes. Donc là, ce qu'on a décidé, c'est de rendre un petit peu plus convivial le centre social. Donc il y a eu des achats qui ont été faits, notamment des consoles de jeux vidéo. Et on a mis en place aussi un vidéoprojecteur donc dans le salon pour que les jeunes puissent venir et se retrouver de façon informelle en fait, et que le centre social soit un lieu d'accueil pour eux. Et donc dans la réflexion aussi, on a modifié l'organisation de mon emploi du temps pour qu'à partir de 2022, je sois là sur des semaines complètes, ce qui permet aux jeunes d'être suivis, entre guillemets, enfin, ils peuvent venir me solliciter du lundi au vendredi sur tous les moments clés de la semaine, donc en soirée, le mercredi, voilà, sur toute une semaine complète. Alors, on a beaucoup travaillé les partenariats sur la première partie de l'année, donc on a eu le temps de consulter un peu les partenaires comme on recevait plus de public. Donc il y a eu un partenariat avec le musée, il y a eu un partenariat avec l'espace jeune et un partenariat fort avec la médiathèque. Le premier partenariat autour du musée, ça nous a permis d'obtenir pas mal de matériel parce que l'objectif c'était de créer la visite virtuelle du musée. Donc pour ça, Manche Numérique nous a doté d'une caméra 360 et de 2 casques de réalité virtuelle. Et donc les jeunes après ont eu la charge, une fois qu'ils avaient visité le musée, de faire la visite virtuelle du musée pour pouvoir la proposer après en ligne. Le projet qui est en partenariat avec la médiathèque, on a profité de l'équipement de Manche Numérique. Donc nous, professionnels, on s'est formés sur ces outils-là. Et après, on a formé les jeunes. Et donc les jeunes, on peut retransmettre ça donc, sur la semaine partage. L'objectif, c'était qu'il y ait une transmission entre les générations. Donc les jeunes qui se sont formés aux outils numériques ici à Mandela ont pu aller former les usagers de la médiathèque. Il y a eu un partenariat avec l'espace jeune de l'Agglo. Là, on a mis en place un atelier rap, puisque donc, de notre présence sur les réseaux sociaux, on a constaté qu'il y avait de nombreux jeunes qui s'exprimaient à travers le rap, et donc qui avaient envie de s'exprimer, qui avaient besoin aussi de rencontrer d'autres rappeurs, d'avoir un petit peu plus de technique. Donc on a mis en place, en collaboration avec Saint-Lô Agglo, un stage de rap où les jeunes ont pu venir découvrir l'écriture, se perfectionner sur un texte, et ensuite on est allé l'enregistrer au Big Band Café à Caen. Et donc là, après, c'est l'animateur de l'espace jeune du Centre Mandela qui a continué un petit peu le projet sur 2022. Bourse Permis Jeune, Passe Permis Jeune, c'est un dispositif qui est porté par la ville. Et donc la municipalité a souhaité que ça soit plus en cohérence avec les besoins des jeunes pour le permis de conduire. Donc comme les jeunes peuvent maintenant passer le permis de conduire un peu plus tôt, la bourse s'est aussi élargie en termes de tranche d'âge, donc ça concerne maintenant les 17-25 ans. Et ça s'est également élargi aux jeunes qui sont en apprentissage, qui n'étaient pas concernés. Et en fait, comme la volonté, c'était que les jeunes puissent rentrer sur le marché du travail en ayant tous les outils dont ils ont besoin. On a souhaité que les jeunes en apprentissage, dès 17 ans, puissent solliciter la bourse pour, une fois leur diplôme obtenu, rentrer sur le marché du travail avec leur permis de conduire.